Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry. Nous sommes le samedi 7 août, il est 14h59 et vous voyez depuis ma vidéo d'hier, eh bien les affaires se sont encore un petit peu améliorées. On le voit ici sur le graphe journalier. Tout va donc assez bien, sauf que, il y a deux monnaies sur lesquelles j'ai placé de l'argent en épargne qui ne me satisfont pas. Il s'agit du Tether et du USD Coin. Donc, pourquoi est-ce que ces deux monnaies ne me conviennent pas? Eh bien, déjà, premièrement, parce que vous vous en souvenez, j'ai placé 300 balles sur chacune des monnaies sur lesquelles on peut faire de l'épargne. C'est marqué ici yield, 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 yield. Et vous le constatez, hein, je n'invente rien, ces deux monnaies-là ne m'ont rien apporté, alors qu'ici, eh bien, on a gagné 31 francs, 80 francs, presque 100 francs, 167 francs ici, et le REN ne fait pas partie de celle-là. Et sur le Swissborg, on va voir par rapport aux 300 francs, eh bien, on est passé à 388, presque 389 francs. Donc, on peut dire que l'ensemble des monnaies sur lesquelles j'ai placé de l'argent en épargne ont pris de la valeur, sauf ces deux lascars ici, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est assez simple, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je n'aurais pas dû placer de l'argent sur ces deux monnaies. Regardez, USDT, T c'est pour Tether, USDC c'est pour Coin. Vous avez bien compris, dans le nom des monnaies, c'est USD, US dollar. Ce sont donc des monnaies intimement liées au dollar américain, ou plutôt au cours du dollar américain. Donc, sans vouloir entrer dans trop de détails, je résumerai en disant que ces monnaies-là sont un petit peu alignées comme des rails au dollar américain et que, vous le savez, puisque vous avez certainement regardé la vidéo dans laquelle j'explique pourquoi toutes les crypto-monnaies se sont un petit peu cassé la figure ces derniers jours, ou plutôt ces dernières semaines maintenant, eh bien, le dollar américain, comme beaucoup d'autres monnaies étatiques, est voué à perdre de sa valeur ou pour le moins à vous faire perdre de votre pouvoir d'achat. Je n'ai donc pas du tout envie de placer mon argent sur un bateau qui est en train de couler. Et la preuve, c'est que si je vais sur le marketplace, je prends l'une de ces monnaies, on va commencer par le USD Coin, mais les deux sont à peu près identiques. Regardez, la variation sur un jour, on a un demi%. Sur une semaine, environ 1%. Sur un mois, un tiers de pourcent. Et sur une année, presque rien. Et si je regarde sur toute la durée de vie de cette crypto-monnaie, eh bien, on constate une perte lente, certes, mais une perte presque inexorable et continue de valeur de cette monnaie. Ceci correspond à la perte du pouvoir d'achat du dollar par rapport aux autres monnaies. Je vous le disais donc tout à l'heure, je n'ai pas du tout envie de laisser mon argent sur ces monnaies-là qui descendent inexorablement. Par acquis de conscience, on va quand même regarder le Tether, et là, vous allez voir à peu près les mêmes performances, on dira, en une semaine 1%, en un mois presque un quart de pourcent, en une année pas grand-chose, et sur la durée de vie, là le graphique est un peu faussé par, je dirais, une fausse alerte ici, quelque part au mois de juillet, août 2017 probablement. L'échelle n'est pas très précise ici, mais si vous ne tenez pas compte de ce pic, eh bien on peut constater, je pars d'ici pour me rendre en ligne droite jusqu'à l'arrivée, on constate une descente légère là aussi, mais presque inexorable de la valeur de cette monnaie. Et cette perte de valeur du dollar américain, quelque part, pour résumer, eh bien, ne sera jamais compensée par les 8% d'intérêt offerts ici en épargne. Et quand bien même cela devait pouvoir, entre guillemets,
compenser la perte de valeur du dollar, eh bien, il manquerait tout de même quelque chose de très intéressant, c'est la possibilité de prendre de la valeur, c'est-à-dire de voir le cours monter, puisque, je vous le rappelle, il est plus ou moins aligné au cours du dollar américain. Contrairement à toutes ces autres monnaies, si j'en prends on n'a pas besoin de prendre le Swissborg, mais bon, voilà, les plus connus, Bitcoin, Ethereum. Alors Ethereum, c'est particulier là, il est en train de très bien fonctionner depuis 2 3 jours, comme vous pouvez le constater ici, 11% en un jour, 26% en une semaine et 43% en un mois. Et sur l'année, on est carrément à 634%. Et si on regarde la courbe générale, eh bien, il faut vraiment beaucoup s'appliquer pour essayer de trouver une descente. On est plutôt tourné vers la montée, si ce n'est les étoiles. Vous me direz que l'Ethereum est peut-être un exemple particulier. Le Bitcoin s'est cassé la gueule dernièrement et vous l'avez entendu dans la presse. Eh bien pourtant, regardez, les chiffres ne sont pas trop mauvais. Et si l'on prend son histoire depuis le début, bon là on n'a pas l'histoire du Bitcoin depuis le début, hein, mais disons depuis le début de quand c'est devenu intéressant, c'est-à-dire en 2017, eh bien le Bitcoin lui aussi est en train de nous emmener vers les étoiles. On va encore en regarder une autre. Le Swissborg, on dira que on l'a déjà pas mal regardé, on va passer à un autre. Le Binance Coin, par exemple, sur un jour, 4,79, 7,53 en une semaine, 12,3 en un mois et 1400% en une année. Donc là aussi, je dirais que c'est encore pire, hein, entre guillemets. On a vraiment une rampe de lancement qui nous emmène vraiment très très haut. Bien sûr, comme je vous l'ai dit et je vous le dis dans chaque vidéo, tout peut encore se casser la figure. Mais si on est un petit peu optimiste, eh bien on a des chiffres ici qui font beaucoup plus rêver que les chiffres que nous offrirait un éventuel sursaut du dollar américain. C'est donc décidé, je vais me séparer de mes Tether et de mes USD Coin. Alors pour cela, je dois retourner sur mon portfolio. Je clique sur USD Coin ou Tether, mais puisqu'on parle de USD Coin, on va commencer par cela. On va voir tout en bas sur le Yield Wallet, c'est-à-dire le porte-monnaie d'épargne. Et là, on demande de récupérer ces USDC. On veut les sortir du compte d'épargne pour les mettre sur le compte USDC tout court. Donc, je clique sur Redeem, ça veut dire quelque part redemander, récupérer. Je mets ici la totalité, c'est-à-dire all, ça veut dire tous. Next. Et là, on me dit que ce sera fait à la fin de cette période de 24 heures. Vous le savez que la transaction est possible tous les jours à 10 heures, c'est-à-dire que c'est la fin de la période d'intérêt. Je clique OK, ou plutôt Redeem. Et voilà, je peux voir maintenant une rédemption. Alors ça n'a rien de religieux, hein, mais on voit que c'est pending, ça veut dire que c'est en cours. Je vais faire la même chose pour les Tether. Je vais tout en bas. Et là, je demande de les récupérer. Je clique sur la somme, je mets All pour les avoir tous. Next et boum. Et si je regarde le détail de la transaction, eh bien on voit que les intérêts d'aujourd'hui n'ont pas encore été versés, contrairement au jour précédent que vous pouvez voir ici, et que je recevrai les 326 USDT en retour dès demain à 10 heures, c'est-à-dire lorsque la période d'intérêt d'aujourd'hui sera terminée. Et voilà, je ne peux pas en faire plus pour aujourd'hui. Je suis obligé d'attendre demain pour que cet argent arrive. Je vais encore recharger la page et je garde pour la vignette, allez, encore une fois,
Voilà, pour la vignette d'aujourd'hui, eh bien, je vais devoir mettre... Ah non, mais on est un petit peu trop près du demi-franc là. Allez, il me faut un chiffre un peu plus clair. Alors, je vais actualiser comme un fou et je vais garder 4692 ou 4692 pour la vignette de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tout ceci vous intéresse. Ça va devenir de plus en plus palpitant. Vous voyez que la somme globale a tendance quand même à bien augmenter. On espère que ça continue ainsi. Le feuilleton de l'été risque d'être vraiment passionnant. Merci pour votre fidélité et à tout bientôt. Ciao!